Parlons maintenant du droit au logement opposable. On en parle beaucoup et de plus en plus depuis 48 heures. Le mois prochain, une loi sera présentée au Parlement pour lancer ce grand chantier destiné à trouver un logement digne pour tout le monde. Mais quand pourra-t-elle se mettre en place? Comment? Des questions encore sans réponse à l'heure qu'il est, et probablement pour quelques années encore. Les explications de Jeanne Samac. La promenade des Anglais et ses nouveaux résidents. Des sans-abri installés depuis dimanche dans les tentes colorées de l'association Don Quichotte. À Nice, comme ailleurs en France, le droit au logement s'invite dans le paysage public et plus précisément le droit au logement opposable réclamé par Jacques Chirac dans ses vœux pour 2007. Inscrire le droit opposable dans la loi, c'est permettre à tout citoyen mal logé d'aller devant les tribunaux et de contraindre l'autorité publique à le loger sous peine de sanctions. Ce principe de droit opposable existe déjà, par exemple pour le droit à la scolarité ou à la protection de la santé. Mais derrière ce droit au logement opposable, bon nombre de questions, pas vraiment simples. Interrogation principale, le droit opposable, oui, mais contre qui? Qui sera saisi devant la justice? L'État ou bien les mairies? Dossier flou et mise en application qui inquiète notamment du côté des politiques, car si la loi passe, il faudra gérer la pénurie de logements sociaux dans certains départements. Moi je suis d'accord, mais simplement faire du juridique ou du juridisme ne suffit pas. Le droit au logement opposable c'est bien, mais ce qu'il faut c'est que l'offre de logement soit multipliée. Je m'aperçois que dans l'année 2006 qui se termine, la ville de Paris a financé 20% des logements très sociaux de toute la France. C'est pas possible, moi, qu'on me demande d'en faire encore plus. Je suis absolument pour. Mais si à côté, on ne fait pas beaucoup plus, on s'en sortira pas. Seul exemple aujourd'hui en Europe de ce droit opposable, l'Écosse. Une loi a été votée en 2003, mais elle y est appliquée de manière progressive jusqu'en 2012, car là-bas aussi, le dossier est délicat. En France, tout le monde planche activement. Un rapport a été commandé par Jean-Louis Borloo, mais la date de remise reste encore très floue. Dans les prochaines semaines, dit-on. Invité